Salut, et si l'on parlait de Ousekin? C'est depuis aujourd'hui 11 mai qu'est disponible et en intégralité sur Disney+, la série Ousekin. Elle est la troisième production française de Disney pour sa plateforme, après la comédie Weekend Family et la série fantastique Parallèle. Avec cette nouvelle série, Disney s'attaque à un fait important de l'histoire française du XXe siècle. Ousekin est un drame familial qui se penche sur les événements du 5 décembre 1986 et qui ont conduit à la mort du jeune Malik Ousekin, 22 ans, tué par des policiers dans un hall d'immeuble en plein cœur de Paris. Centrée sur le combat de sa famille pour obtenir justice, la série va vous plonger au cœur des années 80 afin de vous montrer l'impact que ce drame a eu sur la société française à l'époque. Mais avant de parler de la série en soi, il est important de se remettre dans le contexte politique et social de ces années-là afin de mieux comprendre les faits. Alors ne vous inquiétez pas, je vais faire ça de façon simple et rapide. Nous sommes en 1981, François Mitterrand, qui est le candidat du Parti Socialiste, vient d'être élu président de la République. Et il crée un gouvernement formé que des membres des différents partis politiques de gauche. Mais aux élections législatives de mars 1986, la droite termine en tête des votes et va prendre le pouvoir de l'Assemblée nationale. Ce qui va obliger Mitterrand à nommer un nouveau Premier ministre, Jacques Chirac. Et du coup, ce dernier va former un nouveau gouvernement composé exclusivement de gens venant des partis de droite. Chirac nomme au ministère de l'Éducation supérieure Alain Devaquet. Et à la fin de l'année 1986, Devaquet va présenter une loi pour réformer les universités. En gros, nous allions devenir un peu comme aux États-Unis, avec des universités privées, ultra chères, et que seule une certaine classe sociale aurait eu les moyens de se payer. Et pour les autres, c'était soit faire un crédit pour payer ses études, ou arrêter sa scolarité après le lycée. Suite à cette proposition de loi, les étudiants vont manifester et un vent de contestation va se lever à travers tout le pays. Charles Pasqua, qui est ministre de l'Intérieur, et Robert Andreau, ministre délégué de la Sécurité, sont tous deux issus de la branche dure du RPR, l'ancien nom des Républicains aujourd'hui. Les deux hommes vont vouloir montrer la fermeté de leur gouvernement en utilisant les voltigeurs, des bataillons de police à moto armés de bâtons de bois. Ils ont été créés pour disperser les rassemblements et les manifestations. Mais le 5 décembre au soir, un jeune homme de 22 ans sort d'un club de jazz et va tomber nez à nez avec un des groupes de voltigeurs. Il va prendre peur, se mettre à courir et se réfugier dans un hall d'immeuble. Ces voltigeurs, qui n'ont normalement pas le droit de descendre de leur moto, vont le poursuivre à pied dans ce hall et battre à mort Malik Ousekin. Voilà comment et où commence la série Ousekin. Alors que vaut la série? Ce qui est intéressant, c'est qu'à aucun moment, il n'y a de parti pris. Le créateur, scénariste et réalisateur de la série, Antoine Chevrollier, aidé de ses co-scénaristes, ne font que relater les faits connus en s'appuyant sur les enquêtes des divers parties de l'affaire. Mais aussi en ayant pendant de longues semaines discuté avec les deux grands frères de Malik Ousekin ainsi que sa sœur Sarah. En gros, on peut le dire, ils ont tout épluché pour être le plus vrai possible dans les faits. Alors oui, ça reste une fiction, et certains protagonistes ont été rajoutés pour donner du souffle à l'histoire. Mais dans sa trame et sa véracité, la série est conforme à ce qu'il s'est réellement passé. Les scénaristes utilisent aussi avec maîtrise le flashback afin que l'on comprenne mieux d'où vient cette famille et comment elle s'est construite. Mais ce qui est malin, c'est qu'en parlant de l'histoire de Malik Ousekin, la série fait un zoom arrière et nous montre comment était notre société à l'époque et sa manière qu'elle avait de traiter les émigrés. Car dans ces années-là, des Malik Ousekin, il y en a eu plusieurs et beaucoup ont été passés sous silence. Ce qui a provoqué des plaies importantes dans notre société qui n'ont fait que s'agrandir au fur et à mesure qu'elle passait de génération en génération. C'est aussi ça que montre la série. C'est comment les politiques sont passés à côté de la conception d'une société plus juste et égalitaire en taisant toutes ces bavures policières, judiciaires et sociétales. Côté interprétation, nous sommes dans une performance globale, vraiment. J'ai rarement vu un casting comme ça où tout le monde est juste et parfait. On sent vraiment un investissement personnel de chacun et une émotion qui n'est pas feinte. Mais mention spéciale quand même aux actrices et aux acteurs qui jouent les membres de la famille Ousekin, que ce soit les grands frères, les grandes sœurs ou Malik lui-même. En résumé, la série Ousekin va vous prendre aux tripes, au cœur et à l'esprit, par sa manière dont elle est contée, jouée et filmée. Et bravo à Disney d'avoir eu le courage de la produire, et ce sans jamais interférer dans sa conception. Et surtout un grand merci à Antoine Chevrollier, car grâce à lui, c'est un pan important de notre histoire, qui est enfin disponible pour toutes les générations à venir, et qui est à tout jamais gravé sur l'écran. Donc rendez-vous dès aujourd'hui 11 mai sur Disney+, pour découvrir les 4 épisodes de 60 minutes de la série Ousekin. Voilà, ainsi s'achève ce nouveau numéro de Et si l'on parlait d'eux. Je vous laisse avec quelques images du film, et pensez à vous abonner. Salut! On n'a pas de nouvelles de Malik. Vous avez pas vu mon frère? Malik a été retrouvé dans une cage d'escalier où son décès a été constaté. On n'attend pas qu'il nous rende Malik. On attend qu'il nous rende justice, moi.